Bonjour à toutes et tous, beau lundi. Aujourd'hui, nous allons parler, en cette vidéo du lundi, de la différence entre une liste de compétences et votre potentiel. Aujourd'hui, on a tendance, dans la manière dont on aborde sa vie professionnelle, à se cantonner à une description de poste, parce que par ailleurs, effectivement, de prime abord, le marché de l'emploi n'est pas très innovant sur la manière dont les postes sont définis, sur la manière dont des ponts peuvent être faits de manière transverse. Et du coup, on va avoir tendance à s'enfermer dans une définition de poste toute sa vie, ou une bonne partie de sa vie. Bien entendu que c'est de moins en moins vrai avec la réalité du monde du travail qui évolue, et en particulier les besoins liés au futur du travail, aux nouveaux business qui sont en train de se développer, et une transition profonde qui se fait dans le monde du travail. La manière de travailler, la nature des jobs ne sera plus la même dans 10 ans qu'aujourd'hui, et encore moins qu'il y a 10 ans en arrière. On le sait tous, on le voit tous. La question, c'est comment vous travaillez de manière à pouvoir profiter de cette dynamique pour réfléchir à ce que vous pourriez faire autrement sur le fond et sur la forme. Il y a aujourd'hui un capital énorme pour les personnes qui font cette démarche, qui l'ont fait il y a quelques années ou qui le font maintenant. Cette capacité en fait à voir bien au-delà de votre fiche de poste et d'envisager votre vie professionnelle future aussi en fonction de vos envies, de ce qui doit être fait. On parle aujourd'hui beaucoup de nouvelles manières de manager, du futur du travail, de l'entreprise libérée et agile. Et la réalité, c'est que c'est une responsabilité individuelle, un devoir autant que c'est un droit. Cette réflexion, personne d'autre ne pourra la mener à votre place. Du coup, prenez l'habitude, une fois par semaine, une fois par mois, de vous caler un moment de réflexion, de regarder en arrière sur la semaine ou le mois écoulé et de vous demander quelles leçons vous pouvez apprendre, mais également de commencer en fait à demander aux personnes qui vous connaissent le plus, qui sont à 360 degrés au-dessous de vous. Donc il y a par ailleurs un test qui s'appelle le 360 qui est accompagné par des professionnels formés, mais vous pouvez quand même faire un mini 360 et demander un petit peu autour de vous, à des collègues à qui vous avez confiance, à des anciens chefs ou chefs actuels, en vous disant voilà, je nourris une réflexion personnelle que j'aimerais mettre au profit de l'entreprise, mais également à vos amis, à votre famille, à des gens qui en fait ont une perception de vous peut-être différente selon les situations dans lesquelles ils vous rencontrent, et qui pourraient vous dire en fait, selon eux, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Qu'est-ce qui manque quand vous n'êtes pas là? Quelle est la différence qui se fait quand vous êtes présent? De manière à ce que tout doucement, vous vous ouvriez à d'autres perspectives sur qui vous êtes, sur quels sont vos potentiels et quelles sont les orientations que vous pourriez donner à votre vie professionnelle. Vous trouverez dans les commentaires 3 questions que vous pouvez poser. Alors elles peuvent être soit définies sur 2 questions, soit réparties sur 3, que vous pouvez poser à votre entourage. Je vous conseille de leur envoyer un email et de leur demander leur retour à ces 3 questions très simples. Ce ne sont pas des questions extrêmement confrontantes, même si certaines personnes ne seront pas très à l'aise à vous répondre. Laissez cette possibilité-là et listez toutes les personnes dans différentes catégories de votre vie, pro et perso, passé et actuel, qui seraient enclins à répondre à ces questions-là. Ça va vous donner des premiers éléments très importants concernant une réorientation que vous pourriez donner à votre vie professionnelle à moyen ou long terme, sans trop mettre de pression et en vous ouvrant aux surprises. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.